Pouvez-vous me donner votre numéro d'équipe, s'il vous plaît? SCINT12. Parfait. Vous allez avoir 12 minutes pour la présentation. J'écrirai dans le chat le temps restant, soit aux 6, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Aucun décompte des 5 dernières secondes. Vous trouverez dans le chat un lien pour accéder au chronomètre virtuel. Je vous invite donc à l'ouvrir. Je vous l'envoie à l'instant. Si vous dépassez le temps, je vous laisserai terminer votre dernière phrase et je vous couperai la parole. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra dans une breakout room. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci à l'aide du chat et j'inviterai les participants à quitter le Zoom. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo de votre caméra Zoom. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Sarah-Maud Durocher, je suis étudiante au baccalauréat en administration des affaires au profil management. Salut, moi c'est David. J'étudie aussi en management au deuxième année à l'UQTR. J'ai fait le bac en management, comme je dis. Bonjour, moi c'est Zachary Potier, je suis étudiant au DEC-Bac en marketing au Cégep Montpetit avec le campus de l'UQTR, bien sûr. Bonjour, Marie-Pierre Allard, je suis commissaire industriel chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Bonjour, Jean-José Dufault, président de l'Association d'étudiants en administration et sciences comptables. Je suis présenter l'entreprise, la SK, qui représente le cas aujourd'hui. Vous pouvez maintenant partager votre écran. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Donc, on peut débuter? Oui, vous pouvez débuter. Innovation, prospérité et réussite. Bonjour, nous sommes l'entreprise LDA, une jeune entreprise passionnée par le monde des affaires. Je me présente, Anthony Giroux, directeur général de l'entreprise, accompagné de Léa Duval, directrice aux communications, ainsi que Léa Chabot, directrice des ventes. Donc, nous sommes 3 jeunes entrepreneurs dynamistes, opportunistes et motivés et nous sommes ici pour vous offrir des solutions envisageables pour Tirade. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par évaluer votre mandat. Ensuite, nous allons dresser un portrait de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Donc, soit vos points forts, vos points un peu plus faibles que nous allons utiliser pour vous offrir des solutions. Ensuite, nous enchaînerons avec des enjeux qui nous allons présenter avec des solutions envisageables pour assurer la pérennité de votre entreprise. Ensuite, nous allons évaluer le marché et le marché potentiel afin de vous offrir des stratégies qui seront opportunistes pour vous. Et finalement, nous terminerons avec une période de questions et de commentaires. Donc, notre mandat était de trouver une troisième valeur et de restructurer la structure opérationnelle de votre entreprise pour ultérieurement doubler votre chiffre d'affaires. Nous avons pris une photo de votre entreprise et nous avons ensuite analysé vos forces, vos faiblesses, vos opportunités et ainsi vos menaces. En ce qui concerne vos forces, on a remarqué que dans le développement du site Web, vous êtes les meilleurs au Québec.
ce qui est très bon en 2 ans. On a aussi remarqué que vos clients adoraient votre service personnalisé. Vous prenez le temps de faire affaire avec eux, de s'assurer ce qu'ils désirent. Ce qui est très bon auprès d'un client aussi, que le bouche-à-bouche a été, je pense, votre point fort dans vos 2 ans de création. Vous avez aussi une bonne visibilité, justement à cause que les gens dans le monde des affaires se connaissent et le bouche-à-bouche a porté ses fruits quand on parle de visibilité. Un autre point fort, étant donné que vous faites affaire principalement avec des entreprises locales au Québec, je vous dirais qu'avec la tendance 2021, là, que M. Legault n'arrête pas de répéter d'acheter local, faire affaire avec des entreprises locales, je vous dirais qu'on ne pourrait pas aller mieux que ça. Puis en plus de ça, on est beaucoup sur le mouvement écologique. Vous avez minimisé le plus possible l'empreinte écologique, que ce soit en papier pour les contrats, que ce soit rendu électronique et tout ça. Exactement. Vous projetez une image de votre entreprise qui est impeccable. Toutefois, nous avons pu remarquer qu'il y a une certaine instabilité administrationnelle au niveau de votre structure opérationnelle. Ensuite, on a une restriction de la clientèle. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que vous restez très fidèle à votre intégrité. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, vous refusez des contrats pour des entreprises qui ne savent peut-être pas où aller, comment se diriger, par où commencer. Et ainsi, par exemple, des entreprises qui ont certains budgets limités, qui vous offrent des opportunités, ainsi un contrat, eh bien, vous voyez enfin de refuser parce que vous croyez que ce n'est peut-être pas optimal pour eux, qui, comme j'ai dit, restent fidèles à votre honnêteté. Et ensuite, vos employés qui sont très spécialisés, très compétents. Toutefois, ils sont très multitâches. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils ne sont pas spécialisés dans leur concentration. Il y a aussi des opportunités qui s'offrent à vous, comme le développement du commerce en ligne, qui a vraiment eu une hausse importante avec la COVID-19. Puis, il y a aussi la tendance locale que vous complétez très bien avec les organisations québécoises que vous approchez pour offrir vos services. Toutefois, il y a aussi des menaces. Il y a l'amélioration des technologies qui fait en sorte que vous devez toujours être au goût du jour avec les technologies pour offrir aux entreprises d'être elles aussi au goût du jour avec leur site Internet. Puis, il y a aussi l'amélioration de la situation de la COVID-19. Bien entendu, la COVID-19 a fait en sorte que le commerce en ligne a vécu une grande hausse. Toutefois, avec l'amélioration de la situation de la COVID-19, ça a fait en sorte aussi que les populations en ce moment, ils veulent aller magasiner en présence directement dans les magasins pour avoir l'expérience qu'ils avaient autrefois. Fait que ça pourrait diminuer votre clientèle avec les sites Internet. Puis aussi, comme dernière menace, il y a les restrictions face aux entreprises qui désirent uniquement être sur les médias sociaux, qui ne veulent pas définitivement avoir un site Internet, qui veulent juste avoir les médias sociaux. Ce qui va nous amener aux enjeux. En ce qui concerne vos problématiques, on a remarqué que vous manquez de main-d'œuvre. Vous désirez doubler votre chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Cependant, il va falloir justement aussi doubler la main-d'œuvre et aussi spécialiser les postes qu'on va avoir besoin, qu'on va voir un petit peu plus tard. Puis, la problématique étant donné qu'on a des employés spécialisés, mais qui doivent un peu faire du multitasking, comme que je pourrais dire. Fait qu'on va focaliser à s'assurer exemple, Karine, spécialiste en marketing, se focalise vraiment sur le marketing. Innovation, prospérité, réussite. Comme vous savez, ce sont nos 3 grandes lignes directrices. C'est avec ceux-là qu'on va vous proposer des solutions envisageables qui assurera la pérennité de Tirade. Donc, tout d'abord, il est super important d'analyser votre marché, qu'est-ce qu'on a devant nous en ce moment et quel marché on pourrait s'attaquer par la suite. Donc, présentement, l'entreprise Tirade approche les organisations québécoises. Elle favorise les entreprises locales. Puis aussi, il y a une restriction au niveau du choix des entreprises. Tirade focalise sur les entreprises qui ont déjà des lignes directrices claires, puis qui ont un plan d'affaires
qui va du point A au point B. Pour ensuite assurer la croissance de l'entreprise, nous avons établi un plan d'action et de communication que Anthony commencera par vous présenter le plan d'action. En ce qui concerne le plan d'action, on va enlever les tâches annexes, comme on l'a mentionné plus tôt, le 20-80 ou 80-20, comme vous le désirez. Comme par exemple, qu'on voit dans la chaîne de production, Karine, qui est fortement spécialisée dans le marketing, qui fait du 80 ainsi que 20 dans les ventes. Nous désirons enlever le 20 de ventes à Karine pour qu'elle tombe à 100 Par contre, ça va dire que Mylène va tomber avec le 100 des ventes et ainsi de suite. Ce qui va amener à le service à la clientèle et les réseaux sociaux de l'entreprise Triade qui vont avoir un petit lousse. Fait qu'il va falloir engager 2 personnes spécialisées principalement dans le service à la clientèle ainsi que les réseaux sociaux. Évidemment, il va falloir engager plus de personnes parce qu'on veut doubler le chiffre d'affaires, donc plus d'entreprises qui vont faire affaire avec nous, on aura plus grand besoin de main-d'œuvre. Par la suite, étant donné que nos menaces, on avait parlé tantôt des réseaux sociaux, plusieurs entreprises qui ne considèrent pas besoin d'un développement dans les sites web, nous allons créer un service de gestion des réseaux sociaux des entreprises, ce qui veut dire que l'entreprise qui désire ne pas avoir de développement dans leur site web, on va leur offrir de gérer leurs réseaux sociaux à leur place, ce qui va emmener un nouveau chiffre d'affaires ainsi qu'une nouvelle clientèle qui, potentiellement, plus tard, nous connaissant déjà Triade, va faire affaire avec nous pour développer leur site web. Ensuite, pour notre plan de communication, en fait, j'aimerais nous diriger vers la lignée des ressources humaines. Premièrement, ce qui serait intéressant chez vous, ce serait d'installer un programme de référence. Bon, enfin, je m'explique. Qu'est-ce qu'on veut ici chez Triade, c'est d'avoir des employés qui vous ressemblent, qui vont projeter votre image, n'est-ce pas? Donc, on aimerait, c'est installer un programme de référence. Je vous explique. Par exemple, Karine. Karine a son amie Julie qui est pareil comme elle. Karine excelle dans votre entreprise. Elle réfère son ami, sa collègue qui vient justement un employé chez vous. Pour récompenser en fait vos employés qui pourraient faire des gens compétents, motivés, bref, des gens comme vous, on peut récompenser en fait Karine pour cette référence. Ensuite, comme vous le faites déjà si bien, avoir des associations avec des établissements scolaires, cégep, université. En fait, ce qu'on veut, c'est recruter des gens qui sont nouveaux dans le domaine, qui sont passionnés, tout comme vous, et ainsi les inviter chez Triade à faire une différence. Ensuite, et bien évidemment, pour rechercher un autre type d'employé, on aimerait faire des offres d'emploi sur les sites très pertinents afin de venir rechercher les gens qui ont les compétences. Finalement, eh bien, ça va de soi, il faut embaucher et par la suite offrir des formations pour ces gens-là, des évaluations, des rétrospections. On veut qu'ils se sentent bien chez nous, qu'ils soient à la hauteur de vos attentes et qu'ils puissent offrir la pérennité de votre entreprise. Ce que j'aimerais ajouter également, c'est que c'est très intéressant chez vous parce que vous avez plusieurs opportunités à votre affaire pour engager des gens parce que vous profitez une image impeccable. Pour continuer, il y a le plan de communication lié à la croissance. Dans le fond, on veut aussi, comme Anthony y a mentionné, on veut aller chercher la gestion des médias sociaux, mais on veut aussi établir un programme pour soutenir les nouvelles entreprises ou les entreprises instables. Ce qui nous permettrait, en plus d'aller chercher des organisations québécoises qui sont déjà fortes, d'aller rechercher une approche des entreprises qui sont peut-être nouvelles ou instables ou qui ont certaines questions. Puis aussi, on retirait le 20-80, comme on a déjà mentionné, pour que les employés puissent être motivés et donner leur 100% dans leurs tâches où ils sont spécialisés. On ne veut pas passer à côté la troisième valeur comme vous avez mandaté. En fait, c'est simple. Quand on a lu le cas, la première chose qui me devine en tête, c'est la passion. La passion de vos employés. Ils sont dévoués pour aider vos clients. Ils sont présents. Ils mettent de leur connaissance, toute leur passion. Ils sont déjà passionnés et nous croyons que ça fera une belle brochette à vos 3 valeurs. Donc, notre mandat était de vous offrir des solutions envisageables afin d'améliorer, si on veut, votre structure opérationnelle chez Triade. Donc, maintenant, vos solutions envisageables sont entre vos mains qu'on a dédiées pour offrir la qualité de votre entreprise. Nous sommes maintenant ouverts à une période de commentaires.
Parfait. Donc, pour la période de questions, là, je vais vous envoyer dans le breakout room. Au moment où je vous appelle, vous pouvez terminer votre phrase, mais c'est là que la période se termine.